Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 avril. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Un journal que nous commençons avec le résultat des prélèvements d'eau faits au niveau des gisements et zones conchilicoles du nord-ouest de la Vendée. Ce résultat est bon et la pêche à pied n'est donc plus interdite entre Bouin et Fromentine. Même chose pour l'île de Noirmoutier. En revanche, les coquillages restent impropres à la consommation sur l'île Dieu et au Sable d'Olonne. S'y ajoute aujourd'hui la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le temps de l'opération de dragage du port. Ce n'est pas un métier, mais c'est un rôle, une mission indispensable au bon fonctionnement de notre quotidien. Les 253 maires de Vendée ont encore devant eux un an de travail avant de peut-être passer le relais. L'actuel mandat des conseillers municipaux se termine en effet en mars prochain, en 2026. Ce qui aura marqué cette mandature, c'est le nombre important de démissions en cours de route. Une désaffection qui pourrait notamment être due à un retrait progressif des compétences du premier édile. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup maintenant de communautés d'agglomération et des groupements de communes, on a ôté un petit peu du plaisir du maire. Parce que le maire, avant, gérait sa commune dans tous les domaines. Donc, il était investi forcément dans tous les domaines. Maintenant, la communauté d'agglo a souvent pris des compétences qui sont du coup ôtées au maire. Donc, il y a moins d'investissement et certainement moins d'enrichissement à être maire. Donc, bon, c'est un petit peu regrettable. C'est une expérimentation grandeur nature qui a lieu actuellement dans le sud Vendée. La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire teste une 50aine de semences de maïs différentes sur une seule et même parcelle. L'idée, c'est de trouver le grain qui s'adaptera le mieux à notre terre et à notre climat pour réussir à concilier rendement et respect de l'environnement. Louise Viager. Ce semoir répand 50 variétés de maïs au cœur du Marais. La Chambre d'agriculture expérimente l'un des plus gros tests de l'année en Sud-Vendée. Des marquages au sol sont dessinés pour créer des micro-parcelles et pour bien placer les variétés. Cette machine nous sert à mettre ces pochettes-là, qui sont ici, qui sont numérotées avec des variétés. Et puis ça va tomber et la variété qui sera en dessous va être aspirée et remise dedans. Et à chaque fois, on va avoir une variété qui va venir se positionner. Donc moi, je vais être dessus là, toute la journée à préparer cet essai. 3 heures de travail pour semer le maïs. Profondeur, densité, chaque détail a son importance. Les variétés doivent changer tous les 6,50 mètres. On vérifie ici si le semoir agriculteur sème bien. Donc ce qui est bien, en l'occurrence, il est régulier, il positionne les grains régulièrement. Ce qui est un gage de bonne implantation. C'est des semoirs monograines, on appelle ça aussi des semoirs de précision. On sème graine à graine et espacé de manière la plus régulière possible. Voilà. Et donc selon les réglages, selon le type de matériel, selon la qualité du semoir, on a des résultats qui peuvent varier. Le but, trouver les variétés les mieux adaptées au type de sol, les plus résistantes à la sécheresse pour améliorer les rendements. Gaston mène depuis plusieurs années ses expérimentations sur ces terres. Et ils vont être récoltés donc aux alentours entre le 15 et le 25 septembre. Et chaque variété, il y en a un nombre très important qui est essayé aujourd'hui. Donc chaque variété sera identifiée et pesée individuellement pour voir vraiment où en sont donc les résultats économiques pour chaque variété. Et donc en fin d'année, on fait un bilan avec la Chambre et avec surtout ce qui s'est passé au niveau de ces essais. Donc les agriculteurs font ensuite leur choix en fonction de ces évolutions techniques. Ces expérimentations sont aussi menées sur le tournesol, le blé ou le soja. La variété doit être adaptée au mieux à l'environnement. Reprenons la direction de Bouin dont on parlait en début de journal pour évoquer ce congrès national qui a été organisé en début de semaine. Congrès des sites remarquables du goût. Ils sont une 60aine en France, de la poire de Valloire dans la Drôme aux huîtres de Bouin, en passant par exemple par le fromage AOP de Salers dans le Cantal. Toutes ces délégations se sont donc retrouvées dans le Nord-Vendée pour partager leur savoir-faire. Alix Solanos. Sur la table, fromage, charcuterie ou encore velouté de cresson, tous sont en effet labellisés sites remarquables du goût. Quand on est labellisé, on a une reconnaissance nationale. C'est pour ça que le logo est bleu, blanc, rouge et représente une assiette. Pour devenir labellisé, il faut avoir un produit emblématique, bien sûr, un territoire, des hommes
et un environnement et une architecture, un paysage. Donc un ensemble de choses qui font qu'on pourrait être remarquable. Et cette année, 4 candidats ont obtenu leur labellisation. La coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc, l'andouille de Vire et celle de Guémené, ainsi que le pâté aux truites des abbesses de Remiremont, qui semble faire l'unanimité. Très très bon, c'est goûteux, c'est excellent. C'est la première fois que j'en goûte, mais c'est vraiment très très bon. On est une association assez jeune, par contre la recette, elle, est ancestrale, elle nous vient du Moyen-Âge, c'est une recette qu'on a remis au goût du jour, qui était en train de se perdre, et ce site remarquable du goût, il va nous aider à avoir encore plus d'écho sur notre territoire local, mais aussi sur le territoire national, pour faire la promotion de ce produit, de cette recette. Des délégations des sites remarquables du goût de toute la France se sont donné rendez-vous ici, à Bouin, pour leur assemblée générale. L'occasion parfaite de faire la promotion du territoire. C'est extrêmement important parce que ce sont des retombées économiques immédiates. Typiquement, là, c'est 3 jours de visite, des sites à visiter, de l'hôtellerie, de la restauration, des cadeaux, des huîtres dans la mesure du possible malgré le climat d'interdiction. Donc oui, économiquement, immédiatement, c'est tangible. Et puis dans le futur, c'est de la communication. En France, une 60aine de sites sont labellisés, dont 3 en Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa sardine, Bouin et ses huîtres, ainsi que Noirmoutier pour sa fleur de sel, ses huîtres, sa pomme de terre et sa sole. Bouin qui devrait accueillir en septembre prochain le tout premier salon des sites remarquables du goût et ce sera ouvert au grand public. Et puis quelques images de Talmont-Saint-Hilaire pour terminer. Le château ouvre lundi ses portes sur une nouvelle saison. Au programme des prochains mois, des spectacles de rapaces, de chevaliers aussi, le retour de l'escape game et même une murder party. Nous redémarrons à partir du 7 avril la saison au château avec notre fameuse chasse aux œufs qui se déroulera sur 2 jours, les 20 et 21 avril. Et pendant les vacances scolaires de Pâques, le château est ouvert pour tout ce qui est spectacle de fauconnerie, les oiseaux. Cette année, c'est notre mascotte de la saison, Château Haute à Talmont, avec une jolie chouette qui fait partie du spectacle tout au long de la saison du château en journée, que vous pourrez admirer dans nos volières en journée. C'est la fin de ce journal. Ce soir, vous retrouverez Florian Wozniak à cette même place. Très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée, évidemment.